Le principal enjeu, à mon avis, de l'intégration de données dans les 10 ans qui viennent, c'est l'intégration des données non structurées. Depuis à peu près 40 ans, les entreprises ont géré des données sous forme de chiffres, de textes, des tableaux qui étaient relativement faciles à intégrer à l'intérieur de nos bases de données relationnelles. Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée de l'audio, de la vidéo, de l'image, de toutes ces données pour lesquelles on ne connaît pas encore la structure, il va falloir que les bases de données s'adaptent, que les outils d'intégration s'adaptent et que les outils également d'analyse et de reporting s'adaptent. Donc on a pour l'enjeu, comme enjeu principal dans l'intégration de données, cette arrivée de nouveaux types de données qu'il va falloir apprendre à gérer et développer les outils et les services qui vont aller autour. Le principal chantier, il me semble, aujourd'hui dans une entreprise en matière d'intégration de données, c'est le contrôle et l'amélioration de la qualité des données. On constate au quotidien, tous les jours dans notre vie, des occasions de mauvaise gestion des données. Que ce soit à la caisse d'une grande surface, que ce soit dans un centre d'appel, on voit de mauvaises données intégrer un système d'information. L'entreprise doit absolument mettre fin à ça très rapidement, parce qu'avec l'inflation de la quantité de données qui rentrent dans son système d'information, ça va vite devenir ingérable. Donc la priorité numéro 1, à mon avis, aujourd'hui, c'est de mettre en place des outils qui vont permettre de détecter, de contrôler et de corriger les données incorrectes qui voudraient rentrer dans le système d'information. De créer ce SAS qui va véritablement permettre de garantir que toute donnée sur laquelle on se basera pour prendre une décision sera une donnée juste.